Bonjour, je vous salue pour une 14e fois déjà, l'avant-dernière. On en a encore une et après ça sera terminé. Moi je suis Heidi Spuller, je suis l'aventurière intuitive. Je suis aussi coach, conférencière et formatrice. Et voilà notre défi défi intuition 3 semaines là. On est vraiment rendu pas mal loin. Et aujourd'hui, j'ai choisi le thème. Qu'est-ce que vous trouvez de ce thème-là? Estime de soi, confiance, affirmation. Là, je vous ai déjà dit dans le passé que ce que je vais vous dire, prenez ce qui vous plaît et laissez de côté le reste, n'est-ce pas? Alors, c'est sûr, sur l'estime de soi, moi je vais vous dire, j'ai étudié là-dedans avec Jean Montbourquette il y a plus que 15 ans maintenant, qui était vraiment un précurseur de ce thème-là, qui l'a vulgarisé, qui a fait des livres là-dessus avec des vingtaines, des dizaines, des vingtaines de stratégies là, pour augmenter l'estime de soi. Alors moi, je vais vous dire, aujourd'hui, évidemment, je vais vous parler de mon expérience et ma façon d'approcher ça. C'est peut-être un peu différent, mais croyez-moi pas, c'est juste, je vous le communique et je vais vous raconter une histoire aussi et j'espère qu'elle va vous toucher, qu'elle va vous instruire là, sur ce que je vais vous dire. Tout d'abord, l'estime de soi, ça c'est un peu notre base, c'est le solage de notre être. Et moi, quand j'ai grandi, estime de soi, on ne parlait pas de ça. Je disais avant, ça n'existait pas. Oui, le terme n'existait pas. Mais si j'y pense aujourd'hui, là, j'étais une enfant assez audacieuse. Et je crois que j'avais de l'estime pour faire ce que j'ai fait. Je crois vraiment que j'en avais. C'est juste, ce n'était pas encouragé nécessairement et ça ne faisait pas partie des mœurs. Aujourd'hui, c'est très, très différent. On parle énormément de ça. Et ce que j'observe, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec moi ou pas, c'est qu'on parle beaucoup du manque d'estime. Du manque. Et à partir du manque, ça devient comme une grande tâche. Faut augmenter son estime, il faut. Et je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai des il faut, et puis que c'est comme lourd, ça marche pas. Ça marche pas comme ça avec moi. Donc, moi, j'ai choisi de changer mon regard sur l'estime. Et je me suis basée sur certains concepts de la PNL, par exemple, qui dit que toutes les ressources sont dans la personne. Alors, je vais revenir à ça. Alors, l'estime, c'est la base. Et ensuite, la confiance et l'affirmation, la capacité de s'affirmer, c'est l'estime de soi en action. On s'entend là-dessus. La confiance, c'est l'estime en soi en action. Si je n'ai pas d'estime, je vais avoir de la misère à avoir de la confiance et de m'affirmer. Cependant, je vous ai dit tout à l'heure qu'on changeait de regard. Je vais commencer avec mon histoire. Moi, il y en a peut-être qui savent parmi vous que j'ai déjà travaillé même longtemps dans les hôpitaux. J'étais infirmière, j'ai fait les 400 coups là-dedans, j'ai eu divers postes de gestion, en soins palliatifs, en maintien à domicile. En tout cas, j'ai travaillé dans beaucoup de différents milieux. Et voici ce qui m'a beaucoup impressionné et ce qui m'a aidé, moi, à voir l'estime de soi différemment. Ça, c'est une histoire d'ailleurs que je raconte dans mes conférences. Alors, maintenant, aujourd'hui, on peut sauver des bébés qui sont nés prématurément, qui ont 25 semaines, 26 semaines, et qui sont petits, qui rentrent dans ma main. Tout le bébé rentre dans ma main. On peut sauver ces bébés-là. Et moi, ce que je demande aux gens dans l'assistance, d'ailleurs, ils sont entourés d'une équipe hyper spécialisée. Et puis, on fait tout. Il y a beaucoup de gens autour d'eux pour les sauver. Alors, moi, je demande aux gens,
ce bébé-là, qu'est-ce qu'il a fait pour que toute l'équipe se mobilise, une équipe très spéciale, une équipe qui a pointue, très très pointue, et qu'on met tous ses soins sur ce petit bébé-là, ce petit bébé-là. Et puis là, les gens me disent toutes sortes de choses. Ils me disent, ah ben, il a lutté pour la vie, il se bat. Et finalement, on arrive ensemble à la conclusion que ce bébé-là, ce qu'il fait, c'est qu'il vit. Il vit. Il n'a pas fait de performance, il n'a pas fait de choses extraordinaires. Ben, on peut dire que c'est toujours extraordinaire de venir au monde, mais en même temps, c'est un acte naturel. Il n'a pas fait d'autre performance que vivre. Et là, on se dit, si ce bébé-là, il mérite toute cette attention autour de lui, tous ces soins, tous ces investissements qu'on fait pour lui, c'est que sa vie a une grande valeur. Une grande valeur, qui ne se mesure pas en argent, là. C'est inhérent. La vie a une valeur, une immense valeur. Et si ce petit bébé de 25 semaines-là, si on fait tout ça pour lui, pourquoi ça serait différent pour moi? Pourquoi? Donc, au fond, peu importe ce que j'ai fait, ou pas fait, ou mal fait, ou omis, ma vie a toute sa valeur, j'ai toute ma valeur. Au départ, j'ai toute ma valeur. Et où est-ce que je vais en venir avec ça? C'est qu'on n'a pas besoin de travailler pour l'estime de soi. Puisqu'on l'a, on l'a l'estime. Ce qu'on a à faire, c'est d'enlever ce qui nous empêche de le voir, de le sentir, de le constater. Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est beaucoup plus simple de penser que j'ai tout ce qu'il faut, c'est juste, c'est couvert, c'est caché. Ah bon, ok. Comme un vieux meuble qu'on a peinturé dessus 50 fois, là, ben, on va décaper, on va enlever les couches. Donc, c'est comme s'appuyer sur quelque chose qui fait partie de l'humain, enlever à la place de travailler pour le monter. Parce que lorsqu'on travaille pour monter notre estime, on part du manque. Et le manque, qu'est-ce qu'il crée? Est-ce qu'il peut créer autre chose que du manque? Moi, j'aime beaucoup plus partir à partir de la plénitude. J'ai toute ma valeur et maintenant, je la mets au grand jour, je la conscientise. Et je la communique et je l'intègre et je l'habite avec mon corps, dans mes interactions, dans ma façon de me présenter, j'habite mon corps. Tout ça fait partie de l'estime, de la confiance, de l'affirmation. Ça ne veut pas dire que les choses qu'on nous conseille de faire, reconnaître nos bons coups, tout ça, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est excellent. C'est juste en partant du plein, hein, d'un baril plein, c'est beaucoup plus facile. C'est comme ça devient un rappel. Ah, j'ai oublié que j'avais toute ma valeur. Je me suis dévalorisée. Ah, j'ai oublié. C'est juste un oubli ou un manque de connaissance. Et à ce moment-là, c'est tellement plus valorisant d'emblée. D'emblée, on a déjà le stock est déjà là. La base est déjà là. Et c'est ça qui fait la différence. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Naja, j'aime ce que tu dis, Heidi. Ben, salut, Naja! Donc, on part du plein à la place de partir du vide et du manque. Parce que c'est pas vrai qu'à partir du manque, on peut créer du plein. C'est pas vrai. Hein? On a besoin d'aller dans le plein pour créer, pour générer, pour faire rayonner notre plein de partout, de partout. Et ça se sent aussi. Et je trouve que c'est pas d'ouvrage faire ça. Si je pense d'emblée que j'ai tout l'estime est à l'intérieur de moi, c'est beaucoup plus facile de me dire, bon, aujourd'hui, qu'est-ce qui a bien été? Qu'est-ce qui a moins bien été? Et pas mettre l'accent là-dessus, ce qui a moins bien été.
Juste, qu'est-ce qui a bien été? Ça fait grandir, grandir, grandir. On sait que lorsque on met le focus sur ce qui n'est pas là ou ce qui manque, mais on le fait grossir. Donc, on veut justement aller à l'encontre de ça. Donc, je vous encourage de conscientiser cette couche, cette base-là. Si le bébé de 25 semaines qui rentre dans ma main, si on fait tout pour lui sauver la vie, vous avez la même valeur. Même si maintenant vous avez, je sais pas, 20, 30, 40, 50, 60 et plus, peu importe, vous avez cette même valeur-là. Même si vous êtes en prison, même si vous avez fait des choses socialement non acceptables, vous avez cette même valeur-là. Vous l'avez, c'est inhérent à l'être, à la condition humaine, à l'être humain. Et à partir de là, on peut vraiment commencer à voir tout ce qu'on a là. Qu'est-ce que j'ai comme force, comme talent? Et je peux regarder autour de moi, à la place de voir qu'est-ce qui manque, qu'est-ce que je n'ai pas, je peux voir ce que j'ai. Ah, je peux souligner ça. Et c'est fou, ce qu'on dit de son environnement et ce qu'on dit des autres, ben c'est nous, ce sont nos perceptions. Nous projetons ça sur notre environnement. Alors, si je m'en vais voir une amie, quelqu'un, et je lui dis « Hey, c'était super ce que tu as fait, c'est formidable, là, vraiment, là. » Si je reconnais autrui, ça, je me reconnais moi-même. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux. Et ce que je trouve intéressant, parce que là, on est dans notre défi intuition, je ne sais pas s'il y a d'abord l'œuf ou la poule. Vous allez comprendre tout à l'heure. Quand je suis mon intuition, je ne me pose pas de questions. Est-ce que j'ai l'estime? Est-ce que j'ai assez de confiance? Est-ce que je m'affirme? Non, je ne me pose pas cette question-là. J'y suis, c'est tout. Et là, je m'appuie sur mon estime naturelle, sur mon affirmation, ma confiance naturelle. Alors que dans d'autres situations, où je ne suis pas dans mon intuition, c'est facile de glisser dans, comme vouloir prouver qu'est-ce que les autres vont penser, et ne pas me fier sur moi. Je suis facile à ce moment-là comme de m'écarter de moi-même. Alors je crois que l'intuition, c'est une voie pour augmenter l'estime, pour le ressenti de l'estime, hein, parce qu'on l'a l'estime et on l'oublie. Mais l'estime aide également à aller, avoir la confiance et le guts et tout ce qu'il faut pour vraiment aller prendre un risque, aller dans l'intuition, quitte à avoir l'air fou, hein, comme ça m'est arrivé durant ces 3 semaines-là. Eh oui, des fois j'ai eu l'air fou, puis c'est bien correct comme ça. C'est comme ça qu'on avance. Je suis bien fière de ça. Hein? J'aurais pas fait ça il y a 10 ans, là, ou pas de cette façon-là, en tout cas. Alors, moi maintenant, je vous invite à aller sentir votre base, votre estime, votre solage, le solage de votre maison. Sentez qu'il est là. Il est là. Si vous le sentez absent, c'est juste une interprétation. C'est juste une couverture qui cache le trésor. Et on peut enlever la couverture. On peut se dire, OK, ben là, je vais descendre et je sens que j'ai toute ma valeur comme le petit bébé de 26 semaines de gestation, le grand prématuré. Et à partir de là, il y a la foi en la vie qui grandit. La foi en soi-même, mais aussi la foi en la vie, que la vie est bonne. Contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias où on nous sert catastrophe sur catastrophe. On fait l'expérience que la vie est bonne. Quand on se sent bien, ben c'est facile. C'est facile. Et quand on se sent moins bien, on sait que c'est là. Tout le stock est là, l'estime, tout est là. Le reste, c'est une question de pratique. On ne se rappelle peut-être pas sur le coup, et puis on a des mauvaises heures, des mauvaises minutes, des mauvaises heures, des mauvaises journées. So what? C'est pas la fin du monde.
J'ai juste à me rappeler que je vais le retrouver le chemin. Peut-être dans le moment, je ne l'ai pas, mais je vais le retrouver parce que la base, je l'ai reçue, ça fait partie de ma condition d'humaine. Alors, c'est sûr, je vous dis que très souvent en coaching, on travaille ces aspects-là. Et quand je dis aux gens, je les invite à voir les choses de cette manière-là, on dirait qu'il y a un poids qui leur tombe des épaules. Ils n'ont pas besoin de travailler fort. Ils ont juste besoin de se rappeler qu'ils ont toute la valeur, qu'ils ont toute l'estime et que la confiance, elle est basée là-dessus et l'affirmation est basée là-dessus. Et c'est une question de pratique et de rire de soi et puis de mettre le nez clos au fond quand on a besoin. Alors, je vais juste essayer de lire. Ah, salut Anto, salut. Hey, c'est le fun de voir vos messages. Alors, oui, ben c'est ça. J'ai déjà fait mon temps, hein, comme on dit. On dirait que moi, je suis conditionnée pour 15 minutes. Et je trouve ça assez long parce que je sais que tout le monde a beaucoup de choses à faire. Tout le monde est très occupé. Et puis, je ne veux pas abuser de votre temps. Et ce qui est magique aussi, se rappeler qu'on a toute notre valeur ou notre estime, mais c'est pas long. C'est pas long. C'est immédiat. Je vous invite vraiment à faire une pratique avec ça. De sentir votre assolage solide, ça vous est dû, c'est venu avec vous. C'est venu avec vous. C'est là à 100%. Et de penser juste d'enlever ce qui est dans le chemin, de le sentir, de le percevoir et de l'intégrer. Voilà. Et c'était ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Pour demain, j'ai fait un appel à mon intuition. Je veux faire quelque chose de particulier. C'est la dernière. Alors, je ne sais pas encore quoi, mais je vous invite cordialement à y être. Je vous salue et je vous embrasse. À très bientôt. Passez une belle journée.